Quelle est la différence entre devenir quelque chose et puis manifester la chose? Lorsqu'on pense qu'on doit devenir quelque chose, on crée une distance entre la personne qu'on est actuellement et la personne qu'on veut devenir. Donc on se met dans une position d'insuffisance en répétant ces phrases-là. Ah, moi, je ne suis pas assez bonne. Ou bien moi, je ne suis pas encore qualifié. Il me manque beaucoup de diplômes, il me manque beaucoup de compétences. Je ne maîtrise pas l'art oratoire, j'ai des difficultés. Je ne suis pas encore assez confiante. Donc quand j'aurai confiance en moi, bon, peut-être ça peut arriver. Je ne suis pas encore prête parce que tu vois, je viens d'accoucher, c'est compliqué, je suis maman. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Ou bien la mauvaise nouvelle que vous devez savoir, c'est que vous n'allez jamais devenir assez. C'est-à-dire, si j'attends d'être assez bonne pour pouvoir faire ce que vous allez faire, vous allez attendre pendant longtemps. Et il y a des gens qui ont attendu jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver sur la tombe, bien dans la tombe. Et ça qui est dommage. Parce qu'on est venu ici avec ce qu'on appelle un potentiel. Et le potentiel, c'est quoi? Le potentiel d'une personne, c'est tout ce que la personne peut faire dans la vie, mais qu'elle n'a pas encore fait. Pas qu'elle n'a pas le potentiel de le faire. Le potentiel est à l'intérieur, mais la personne n'a pas encore fait ça. Et chacun de nous, nous avons le potentiel de réaliser beaucoup de grandes choses. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a un orateur que j'aime beaucoup, il s'appelle Miles Monroe. Il a dit que l'endroit le plus riche sur cette terre, ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières, là-bas, il y a des gens qui avaient un très grand potentiel. Ils avaient peut-être le potentiel d'occuper les postes de direction. Mais comme ils se disaient qu'elles n'étaient pas encore prêtes, elles sont mortes avec leur potentiel. Ils avaient peut-être le potentiel de délivrer de grands discours qui va réveiller les femmes, qui va pousser les femmes à se développer, à sortir. Mais comme ces personnes disaient que bon, moi, j'ai peur de parler en public, elles sont mortes avec. Il y a des personnes qui avaient le potentiel d'écrire des livres pour les femmes, pour les hommes, pour la société. Mais comme elles se disaient que bon, les livres là, il n'y a que les Occidentaux qui écrivent. Nous, les Noirs, qui va écrire mon livre? Elles sont mortes avec. Il y a des personnes qui avaient le potentiel de créer des usines, de créer des entreprises. Mais comme elles se disaient que je n'ai pas les finances et ce n'est pas le bon moment, je vais attendre, je vais rester dans ma zone de confort. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont mortes avec. Et lorsqu'elles sont mortes avec, on les a mis dans un endroit qu'on appelle les cimetières. Et nous, on n'a plus le temps, ou bien on n'a plus la possibilité. Parce que si aujourd'hui, on part dormir dans les cimetières, on va nous trouver des sorciers ou des francs-maçons. Donc nous, on ne peut plus être en contact avec les gens qui sont des cimetières. Nous, on a encore la capacité de faire ce qu'eux, ils ne peuvent pas. Et puis nous, on dit que je ne suis pas encore prête à le faire. La question que je te pose, quand tu dis que tu n'es pas encore prête, tu seras prête quand? Ou comment? Comment tu vas savoir si tu es prête si tu n'as même pas encore essayé de faire ce que tu as eu l'idée? Donc, lorsque vous cherchez à devenir quelque chose, vous courez vers quelque chose qui est devant vous. C'est-à-dire que c'est devant moi. Je fais que courir, mais je vais m'épuiser. Donc, devenir leader, ce n'est pas ça la chose. On ne devient pas leader. On manifeste le leadership que Dieu a mis en moi bien avant même que tu puisses venir sur la terre. Parce que chacun de nous ici est venu sur la terre parce que dans la terre ou bien sur la terre, il y avait un problème bien précis qui n'était pas résolu, qui nécessitait notre présence à nous. Donc, chacun est venu pour résoudre un problème bien particulier. Mais sauf que la personne qui doit résoudre ce problème-là, cette personne cherche à devenir d'abord quelque chose. En fait, cette personne est en train de retarder la solution à ce problème. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dorment, il y a des personnes qui sont dans des lieux, il y a des personnes qui sont en train de prier, qui sont en train de faire le carême, qui sont en train de jeûner parce qu'ils attendent une certaine solution. La solution se trouve en toi, mais toi, tu dis, je dois d'abord devenir ça. Mais dès l'instant où vous comprenez que le leadership est déjà en vous, ça change tout. C'est-à-dire quand je marche avec le leadership. Quand je suis assis avec mon leadership. Et lorsqu'on voit une seule personne, si cette personne n'arrive pas à manifester son leadership, c'est toute une génération qui est sous cette personne-là, qui va passer le temps à faire des choses que normalement elle ne doit pas faire. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Vos enfants étaient en vous depuis que vous étiez bébé. Nous, on était dans nos parents depuis qu'eux étaient bébés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on marche là, on marche avec toute une génération à l'intérieur de nous. Et c'est ça le potentiel. Le potentiel, ce n'est pas ce que tu vois actuellement. C'est ce qui est à l'intérieur de la personne, qui est son potentiel. Maintenant, par définition, peu importe ce qu'on a réalisé dans la vie jusqu'à présent, ce n'est même pas encore 1% de ton potentiel. Peu importe tes réalisations. Voilà, quand madame a dit que non, elle est déjà dans la cinquantaine. Madame, vous n'avez même pas encore réalisé votre potentiel. Parce que le potentiel et moi, il y a encore une distance. Le potentiel doit sortir. Et entre vous et votre potentiel, ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la peur. La peur n'est pas censée vous empêcher de réaliser votre potentiel. La peur, c'est un indicateur de l'endroit où se trouve votre potentiel. Ce qui vous fait peur, c'est parce que vous sortez de votre zone de confort. Vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais continuez à le faire. Parce qu'en continuant à le faire, tu es en train de te développer, tu es en train de faire sortir la meilleure version de toi-même. Tu es en train de faire sortir le potentiel qu'il y a en toi-même.